Vous le racontez un tout petit peu dans le film au tout début, mais maintenant qu'on est sans contrainte, comment ça vous est arrivé cette affaire-là? Comment vous avez été contacté? Qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier pour faire partie de cette expédition-là? C'est peut-être le soir où il faut nous raconter. Oui, c'est là aussi, je suis un bonhomme qui a eu de la chance toute sa vie. J'étais à la direction d'Asie. Mon camarade Jean Lipkowski, que tu as entendu parler, ton frère, c'est un camarade de concours, il était ministre ensuite, et il nous a quittés, mais c'est un charmant garçon qui m'a dit je pars pour Pékin, si tu veux, j'ai un poste à l'Asie pour toi, si ça t'intéresse. Un poste à la direction d'Asie, quand on aime la montagne, on se dit j'ai une petite chance d'aller en Inde et à l'Himalaya. Je me suis trouvé là-bas, et puis en direction d'Asie, c'est là que j'ai vu passer une lettre du club alpin demandant aux Anglais si on peut avoir une autorisation de travailler, et que la réponse a été que l'Inde est indépendante, adressez-vous aux Indiens. Et à ce moment-là, moi je suis en plus arrivé, Delden Levy m'a accepté comme deuxième secrétaire là-bas. Et alors là, on a commencé à parler, mais c'est un hasard que Lipkowski me donnait un poste à l'Asie, que j'ai eu la lettre par hasard du club alpin sous les yeux, et que je me suis trouvé arrivé à Delhi au moment où je pouvais exploiter l'idée. Je ne savais pas à l'époque que Daniel Levy voulait aller tout de suite au Népal pour affirmer. Au fond de lui-même, il n'adorait pas les Indiens. Il avait été consul autrefois à Bombay. Alors qu'il aimait bien les Népalais, il avait été au Népal avec son père autrefois, 30 ans plus tôt, et il dit montrer aux Indiens que nous avons des amis au Népal, c'est pas une mauvaise chose. Et les Népalais estimaient qu'il fallait assurer leur indépendance, et c'est pour ça qu'ils nous ont fait un cadeau qui était pour nous une heureuse surprise. On se pensait que ça continuerait à être défendu, mais ils ont accepté. Alors on était les premiers, par une succession de hasards, y compris le sentiment de l'ambassadeur qui aimait bien les Népalais. Les Népalais le savaient. Voilà, c'était pourquoi c'est. Puis alors, moi, puisque j'étais là, c'est moi qui j'étais un peu, c'est ma faute si tout ça a eu lieu à ce moment-là. Qu'est-ce que vous voulez, c'est un hasard que j'ai pu partir. J'étais pas prévu dans l'expédition, il n'est prévu que 8. Et ils se sont aperçus que moi je connaissais un peu la montagne, j'avais l'âge voulu, je parlais un peu. Je peux leur rendre service parce que je connaissais un peu le milieu dans lequel ils allaient travailler. Et autant ça leur a pas suffi qu'il y ait Rana, mais Rana, lui, il avait l'autorité sur les gens du pays. Parce que moi, j'avais qu'un contact avec les gens du pays. Nous complétions l'un et l'autre. J'avais une admiration pour lui, puis lui, il nous aimait bien, il était content d'être là. Et à vrai dire, pour vous avouer, quand nous sommes allés remercier les Népalais, on leur a fait l'éloge de leur neveu Rana, en disant que ça nous ferait plaisir le jour où il pourrait avoir une promotion au titre de son service. Alors, il est passé de sous-lieutenant à lieutenant. On a un petit peu reproché à Boris Herzog d'avoir écrit le livre, une fois, personnellement, disons. Est-ce que cette version a reçu l'unanimité de l'ensemble des membres de l'expédition? Oui, il était trop sage et trop intelligent pour écrire un bouquin tout seul. Alors, il a écrit un bouquin, mais il l'a montré à tout le monde. Et puis, il n'a pas écrit tout seul. Celui qui avait le plus de notes, c'était le documentaliste Marcel Ichac. Il savait tout, il notait tout, et ça a été pour les mémoires de Maurice, les souvenirs d'Ichac ont été pour un bon quart, si vous voulez, sur l'ensemble des choses. En relisant le livre, je l'ai rencontré, je n'ai vu qu'une seule erreur. Il a confondu chat et rana quand il a parlé des gens à la base. Toute personne s'en est aperçue, ça n'avait aucune importance. Alors, Marcel Ichac, justement, est-ce que vous avez eu... D'abord, est-ce que ces images-là, il les a vues? Lui, elles sont restées longtemps dans vos archives, chez vous, mais est-ce qu'il a vu vos images, puisque lui, il en a fait des très belles, magnifiques, c'est lui qui a inventé le cinéma de montagne, presque. Est-ce qu'il a vu vos images? Je crois qu'il a vu mon film, oui. Une fois, oui. Vous avez eu l'occasion d'en discuter avec lui? Pas spécialement, il était... J'étais un peu son élève.
j'aurais eu peut-être une bonne note s'il l'avait jugé, mais la question ne se posait pas entre le professeur et l'élève. J'étais dans mon rôle et lui dans le sien. Son film est un chef-d'œuvre, pas oublier. Hein. Son film est un chef-d'œuvre, il a été vu aussi de très nombreuses fois, il a remporté plein de prix. Ben, le fameux Makalu, pourquoi on n'en a pas parlé? Enfin, j'ai vaguement lu la presse. On a reproché à l'expédition Makalu le fait que rien ne s'y est passé, ne s'y est passé réellement. Effectivement, probablement ce qui a fait l'engouement qu'on a eu pour l'Annapurna, ben, c'est le retour héroïque, hein, voilà, c'est le fait que les deux blessés, Maurice Herzog et Lachenal, aient pu être ramenés. C'est vrai que c'est une performance, à mon avis, considérable. D'abord, vous avez été surpris par cet emballement médiatique à votre tour, Francis, et par toutes ces unes de presse et toutes ces... Oui, ben, ça a été... Des plateaux de télévision à l'époque. Ça m'a toujours étonné de voir que cette expédition de Jean Franco, c'est bien lui qui présidait, un grand guide parce qu'il m'a amené au Mont Blanc en 50, je suis déjà reconnaissant, mais il était chef d'expédition, très bien organisé, tellement bien organisé qu'il ne s'est rien passé, il n'y avait pas de sang à la une, personne n'était blessé, tout le monde est rentré, et toute l'équipe de sportifs est passée les uns après les autres au sommet. C'est un chef-d'œuvre, c'était une merveilleuse réussite. Et le fait qu'il ne s'est rien passé, c'est ce qui mérite qu'on le félicite. J'ai toujours considéré, et si quelques-uns d'entre vous ont entre les mains le livre de Jean Franco sur Makalu, lisez les 20 dernières pages du livre. Tout l'esprit de la montagne est dedans. Pas de risque inutile, pas de concours. La montagne c'est splendide, et s'il y a un accident, c'est une faute. C'est pas vous qui avez compris. Rien à ajouter, Bernard? Non, non, tout à fait. Le Makalu, ça a été quelque chose de remarquable, mais c'est comme toujours. Hein, le Makalu s'est appuyé sur une première expérience qui a tout simplement été ce fameux Annapurna, quoi. Hein, c'est le passé qui influe le présent, le futur, etc. De quel document technique disposaient les types pour faire le repérage? Est-ce que vous aviez des cartes? Est-ce que vous aviez des ouvrages? Oui, c'est un problème important. C'est même le premier pour lequel je me suis préoccupé. Alors, il y avait autrefois une espèce de secret défense sur tout ce qui était himalayen ou frontière pour les Indiens. Alors, j'ai pu avoir les cartes, une pouce, qui est en gros l'ordre de grandeur, si vous voulez, des cartes au 50 millième. Elles ont été faites. Mais alors là, c'est toute une saga extraordinaire. Les gens de l'Indian Service avaient des volontaires déguisés en pèlerins qui allaient faire des repérages dans les différentes vallées pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Le survol de l'avion était interdit. Alors, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec des bricoleurs, des chercheurs volontaires, des ingénieurs déguisés en pèlerins. Il y a des livres sur le sujet qui sont passionnants, mais le renseignement était pas forcément juste, et c'est pour ça que nous nous sommes trompés avec le de la Guéry. Nous pensions que le courant principal venait de devant alors qu'il était à gauche. Enfin, l'erreur était de 3 km, la montagne était du mauvais côté. Enfin, bon, mais ce qui comptait, les Indiens me l'avaient bien dit. Sur cette carte, sur l'Himalaya, nous pouvons assurer la justesse des sommets. Parce que de loin, un bon géographe calcule à 3 mètres près la hauteur d'un. Il le situe. Il suffit d'avoir de contrôle et de dimensions qui se croisent. Les sommets sont en place. Donc on savait où était le sommet de l'Annapurna et où était le sommet de la Guéry. Et comment y arriver? Là, c'était le zigzag, comme disait les Allemands. C'était petit bonheur, la chance. Alors, au début, c'était très bon parce que c'est partie plate. Mais à partir de cette heure dans la montagne, on ne nous garantissait plus rien.
Et puis Francis, pour terminer, Francis de Noyelles, on le disait tout à l'heure aussi, ressortir ces images, remontrer ces images, à votre âge, ça vous place dans un, pas de conférencier, mais dans un rôle d'historien. Est-ce que ça, c'est un rôle qui vous plaît? Oui, c'est un peu prétentieux parce que l'histoire suppose le rassemblement de différentes données, de sources différentes, sur une période unique. Alors moi, j'ai vu peu de choses sur cette période, donc je ne peux pas encore faire l'histoire. Ce que j'ai, c'est des réflexions de vieillards, d'anciens sportifs, qui essayent de regarder ce que nous avons fait, et ce qu'on a fait, c'était pas si mal pour l'âge qu'on avait. Mais, à vrai dire, c'est un peu comme la guerre pendant la résistance. Si j'avais été marié, j'aurais probablement pas tenté l'expérience. La montagne, c'est très beau, c'est quand même un sport dangereux. Il ne faut pas présumer de ses forces. Et ça, c'est très difficile à juger. Il faut être un professionnel pour dire juger, ça je peux pas. Attention aux amateurs, c'est magnifique, mais tâchez de connaître vos forces, de limiter les risques qui sont évitables. J'ai quand même 3 garçons, ils sont devenus grands, il y en a un qui est grand-père. Je leur ai donné le goût de la montagne, parce que d'abord c'est le chalet qu'on avait à Chalet à Saint-Nicolas, nous sommes très heureux de l'avoir. Je leur ai donné le goût de la montagne, on a fait quelques courses ensemble. J'ai pas voulu qu'ils aient la passion de la montagne, parce que ça risque de faire perdre la boule. Peut-être que pour les guides, je suis un peu un gros foussard, parce que j'ai vieilli, mais je garde ce point de vue. Merci.